de commencer. Attendons de voir. Avant de commencer, tu dois signer la clause de confidentialité. Presque. Et je voulais avoir ton avis quand tu vois ce genre de choses. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Un tatouage. C'est la cerise sur le gâteau. Et justement, tu évoques... D'ailleurs, je vais vous montrer. Salut à tous, nous sommes à la mi-janvier 2005 et cela fait maintenant 3 semaines que le public découvre la série Kaamelott sur M6. Et c'est alors que tout doucement, l'univers de la série de Alexandre Astier s'étoffe que le roi Burgonde, l'un des personnages les plus emblématiques de la saga, fait sa première apparition dans l'épisode intitulé L'Interprète. C'est pour revenir au mieux sur les débuts de la culture burgonde dans Kaamelott que je suis allé à la rencontre de celui qui l'incarne depuis le début de la série, Guillaume Briat. La rumeur, c'est un chanteur d'opéra qui fait 1m90. L'occasion pour moi de vous remercier. La chance de réaliser cette interview et celles qui sont apparues récemment sur la chaîne, je l'ai eu grâce à l'importance que vous avez su donner à Capsule Pop et j'espère qu'on sera toujours plus nombreux ici et qu'on aura donc la possibilité de multiplier les projets de ce genre. Ça va, vous allez pas nous sortir votre biographie? Non, biographie. Bon, bah j'y vais. L'épisode débute alors que Arthur est dérangé dans son bain où il prenait du bon temps avec Démétra. Le roi Burgonde souhaite s'entretenir avec lui. N'ayant pas d'interprète pour échanger en Burgonde, Arthur essaye d'abord d'éviter la rencontre. Mais on informe que le roi Burgonde est venu avec son propre interprète et Arthur ne peut pas éviter la confrontation. Non mais si ça se trouve, son interprète à lui, il parle pas burgonde non plus. C'est alors que l'on découvre le roi Burgonde, un immense colosse à l'air un peu bêta qui semble faire peser une pression militaire sur Kaamelott, et Arthur s'apprête à y céder en signant un traité en faveur du camp adverse. Vous êtes sûr? C'est alors qu'il s'apprête à signer que l'interprète du roi Burgonde tente de l'en dissuader. Ah non, moi je dis ça, c'est pour vous. C'est quand même une lourde décision. Le retrait des troupes. Il informe que les Burgondes sont en position de faiblesse et sont à quelques jours d'une inévitable défaite. Pendant que derrière lui, le roi Burgonde multiplie les gestes et les interactions un petit peu étranges, voire carrément déstabilisantes, l'interprète négocie d'être engagé à Kaamelott en échange de toutes les informations permettant à Arthur et ses chevaliers de remporter le conflit. L'épisode s'achève alors que l'interprète est engagé à Kaamelott après avoir trahi son camp, et que du coup, il espère que les Burgondes seront bel et bien vaincus. Parce que si jamais ils gagnent, les Burgondes, ça va être la fête à mon cul. Et je suis pas vraiment choucard avec les traîtres. La première saison de Kaamelott se tourne dans une certaine urgence durant l'année 2004. Si dans un premier temps, Alexandre Astier s'entoure principalement de comédiens qu'il connaît depuis longtemps et qui ont même pour certains participé au court-métrage Jessirae, voire carrément aux épisodes pilotes de la série, pour imposer un certain prestige et proposer un côté événementiel, la série se doit de faire régulièrement intervenir des personnages incarnés par des acteurs connus venus faire un clin d'œil. Et ici, l'invité c'est Laurent Deutsch, le comédien qui joue l'interprète auprès de Arthur, est clairement le ressort comique de l'épisode. C'est lui qui, par sa fourberie et ses sarcasmes, crée le côté improbable et décalé de cette situation typiquement kaamelottienne. Merci. Toutefois, le roi Burgonde qui l'accompagne va lui aussi profondément marquer les spectateurs. Guillaume Briat, qui l'incarne, fait partie de ces premiers comédiens à être castés pour la série, et comme beaucoup à cette époque, il ne sait pas encore à ce moment-là à quoi s'attendre. Non, pas du tout. Je connaissais pas du tout Alexandre Astier. Je savais pas d'où il venait. Je connaissais pas son univers. Je crois ne même pas avoir vu Diaz Ares, le court-métrage qui est les prémices de tout, avant le casting, quoi. Parce que moi j'ai passé un casting, donc je dis ça parce que c'est en général tous les comédiens qui tournent avec Alexandre, en tout cas les premiers, sont des gens qu'il connaît, avec qui il a travaillé à Lyon. Moi je suis parisien, lui lyonnais. Si j'avais été un lyonnais pur souche, peut-être que j'aurais été le voir au théâtre, que j'aurais entendu parler de lui. Mais non, je ne connaissais pas du tout ce garçon. Quand on m'a dit tu vas passer un casting avec Alexandre Astier, je me suis dit ouais, génial, mais quelle chance. Non, je ne savais pas qui était ce mec, quoi. Et le fait est que le premier contact avec le texte laisse le comédien quelque peu perplexe. Et j'arrive au casting, c'est donc Angélique Louisi, une formidable casting, qui me donne le texte, et donc là je découvre ce texte et je cherche en fait presque mon rôle, parce que je vois bien Roi Burgonde, mais je cherche plutôt mes répliques, et je comprends que mes répliques ce sont plutôt des mots onomatopées, des biographies, des rires et des rots et des paix. Voilà. Donc très honnêtement, dès le départ, c'est pas très excitant. Je veux dire, intérieurement, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais c'est très vite, au moment même de l'audition d'ailleurs, que le potentiel du personnage lui apparaît. Et puis finalement, la mayonnaise prend, si je puis dire, grâce au casting, qui me dit, vas-y,
on va improviser, pas sur le texte, mais on va improviser, tu vas jouer la scène, puis on va improviser un personnage qui pourrait être un roi Burgonde. Donc alors, elle me met pas un chapeau et un costume, mais moi qui aime beaucoup improviser, ben, je pars sur ce truc qui est un peu inexistant, mais en même temps, il y a de la matière. Il y a de la matière à déconner, ou en tout cas à jouer, quoi. À jouer, c'est toujours ça, à jouer. Donc là, en fait, il n'y a que ça à faire, il y a à jouer, et à partir dans un délire qu'on ne connaît pas vraiment soi-même. Donc, voilà. Guillaume Briat est alors choisi pour incarner le roi Burgonde, mais l'urgence de la production ne permet malheureusement pas les répétitions, et le tournage de l'épisode arrive très vite. Alors moi, je fais partie des gens qui ont reçu leur texte en amont. Alors, j'ai beau avoir pas beaucoup de texte, j'ai reçu, c'est inversement proportionnel au texte. Moi qui n'en avais pas beaucoup, j'ai reçu mon texte très en amont, quoi. C'est vrai qu'Alexandre écrit souvent un peu au dernier moment. Il change même le texte parfois le matin même du tournage. Donc les acteurs apprennent souvent leur texte au dernier moment. Et moi, j'ai la chance de le recevoir avant. Donc de prendre en charge ça 2-3 semaines avant, de dire qu'est-ce que je vais faire avec ces mots, j'ironise bien sûr, mais bon voilà, non, j'ai aucun détail sur le personnage, à part que je comprends bien que ce garçon, ce roi, est un peu fort en pomme, j'allais dire, mais en tout cas haut en couleur. Donc c'est ça qu'il va falloir développer. Même s'il a pris un plaisir évident à découvrir le personnage lors de son audition, c'est vraiment lorsqu'il arrive sur les lieux de tournage que le roi Burgonde va devenir une évidence pour l'acteur. Donc là, je rencontre Anne-Gaëlle Daval, qui était la costumière de la série. Et ben voilà, elle me propose 2-3 trucs qu'elle a évidemment, elle a bossé en amont. Moi, j'ai pas bossé en amont, je ne sais pas. J'arrive pas avec ma perruque d'escargot, mon chapeau d'escargot. Donc elle me propose plusieurs trucs. Tout ça se fait très très naturellement. Tout se passe vraiment au moment où j'enfile le costume et que je me retrouve devant ces 1, 2, 3 partenaires, quoi. Ça change. Les partenaires changent tout. Alors qu'une grande partie de l'efficacité de l'épisode réside dans l'énergie du duo que forment le roi Burgonde et son interprète, en réalité, Laurent Deutsch et Guillaume Briat ne se rencontrent pour la première fois que quelques minutes avant le premier clap. Il est arrivé plutôt un peu après moi, et effectivement, il est un peu plus bas que moi. Moi, on me met un peu plus en hauteur. Je sais même pas pourquoi, ça se fait comme ça. Alors c'est pour ça qu'après, il y avait des fans qui pensaient que je faisais 1m90, et non. Je ne fais pas 1m90. Laurent Deutsch est plutôt ramassé comme ça, un peu presque au niveau de la table. Et donc voilà, on commence ce tournage. J'aime bien le mot improbable, mais c'est-à-dire que j'ai beau avoir une partition, je ne sais pas trop. Des fois, on a une notion de ce que ça va donner, tu vois. Il y a un dialogue. Là, j'ai pas de dialogue. J'éructe, je dis des choses que moi-même, je ne comprends pas pourquoi je les dis à ce moment-là. Voilà, donc... mais c'est très agréable en même temps. C'est une sorte de lâcher prise. Ben, on part un peu à l'aventure, quoi. Et moi, je les suis tous les deux. Moi, je suis pas meneur dans cette scène. Je ne fais que réagir à des choses. Il dit biographie, je dis biographie, je sais même pas trop à quoi je pense à ce moment-là, enfin voilà. Et Alexandre dirigeait directement les comédiens en roi Arthur, alors d'une façon très très sobre et très très juste, mais il vous donne la réplique comme on dit, et en même temps, après il dit bah voilà, un peu plus, un peu moins, où il laisse aller. Je crois que là, il était un peu étonné par ce qui se passait entre moi et Laurent, et que ça se passait très bien, quoi. Encore une fois, la mayonnaise prenait, apparemment, quoi. J'improvise au moment où j'arrive. Donc j'improvise sur des bases qui existent, en l'occurrence le texte, et j'improvise avec le costume, je me répète toujours, mais vraiment le costume, c'est énorme. C'est énorme. J'ai un truc complètement débile, par exemple, le personnage pète. Et je trouve que j'ai une accumulation de costumes. J'ai une chemise, une veste, plus une surveste, plus un truc. Et à un moment, je pète. Voilà, toute la journée. Et je fais comme ça. Pourquoi il fait ça? C'est débile. Mais me vient à l'esprit à ce moment-là que si toi tu pètes, si moi je pète, je vais aller faire un tour discrètement, genre c'est pas moi qui ai pété, enfin bon. En général, je pète pas, mais sait-on jamais. Là, moi, Guillaume, je me dis, je pète, ça va puer. Parce que je pense vraiment que ça va puer en tant que Guillaume et roi Burgonde. Donc je fais comme ça, genre,
le PEV va partir un peu, ça sentira moins. Voilà. Mais c'est complètement débile, ça ne sert à rien, mais c'est une succession de petits trucs qui amènent que ce personnage est totalement... on ne sait pas ce qu'il fait. Genre, quand on voit ça, on se dit mais pourquoi il bouge comme ça, c'est ridicule. Le tournage de l'épisode à peine terminé, le potentiel du roi Burgonde est déjà évident pour l'auteur de la série. À la fin du tournage de mon épisode de la première saison, il me dit « Je vais essayer de réécrire pour ce personnage ». Mais moi, je ne connais pas, encore une fois, je me répète, mais je ne connais pas Alexandre Astier. Il y a plein de gens comme ça, charmants, qui disent « Ouais, on va refaire plein de choses ensemble » et qui ne vous rappellent jamais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Alexandre Astier ne s'est pas trompé. Dès la diffusion de l'épisode, le colossal Burgonde devient l'un des personnages préférés des fans et reviendra à presque chaque saison, et ce jusqu'à la fin de la série. Je trouve ça étonnant et génial que oui, je suppose que c'est quand même encore une... c'est vraiment grâce à Alexandre, c'est-à-dire que ce personnage qui était presque rien au départ, la capacité d'improvisation d'Alexandre Astier, c'est de dire, voilà, ce personnage qui n'existe pas beaucoup au départ, je peux le développer une fois par an dans une série. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé sur ce tournage en pensant faire une sorte de figuration intelligente, et Alexandre, tous les ans, me rappelait pour que je revienne, quoi. Voilà. Au début avec Laurent Deutsch, après seul, et moi le premier, je ne savais pas que ça donnerait cette fanitude-là, quoi, bien évidemment. De toute façon, moi je ne suis pas très visionnaire, hein. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que Kaamelott pouvait avoir un succès. J'ai vraiment participé à la première saison, donc évidemment, la première saison, malgré le fait que j'étais ravi d'être là et que je sentais bien qu'il y avait une très bonne ambiance, j'avais pas vu le résultat encore. Donc, et puis des fois on fait des trucs formidables, qu'on trouve formidables, et puis le public ne suit pas. Donc de toute façon, il y a une dichotomie toujours totale entre le plaisir qu'on peut avoir à faire quelque chose et le succès que ça peut, que ça peut trouver auprès d'un public, quoi. Donc voilà, c'est très étrange. Donc le tatouage, c'est la cerise sur le gâteau. L'interprète fait partie de ces épisodes ayant contribué à forger le succès de Kaamelott. Et même si, à ce jour, le personnage de Laurent Deutsch n'est pas encore réapparu, le roi Burgonde, lui, est et reste encore aujourd'hui l'une des figures les plus connues de la série, au point de faire partie des rares personnages dont on a pu entendre une réplique dès le premier teaser du film. Troupaskaya. Si on n'est pas sourd, il y a Troupaskaya. Voilà, c'est ici que s'interrompt cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme. Likez, commentez, partagez, et surtout vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le Utip et le Tipeee de la chaîne. Utip, je vous rappelle rapidement le principe, vous regardez quelques publicités et moi ça me permet de financer les prochaines vidéos et les prochains projets. Sur ce, et d'ici là, je vous dis encore une fois merci et à très bientôt.